Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc très content de vous retrouver donc pour vos énergies, que vous soyez en signe ascendant lunaire ou solaire pour ce mois de juillet. Ça reste des prévisions bien évidemment, donc certaines choses ne sont pas encore passées. Donc moi je vous invite à revoir cette vidéo mi-juillet, fin juillet pour faire le point et le bilan. Si vous n'êtes pas abonné, moi je vous invite aussi à vous abonner à ma page. En tout cas, tout est marqué en bas de cette vidéo. Il y a juste à faire dérouler la petite flèche qui est en bas à droite de votre écran, en dessous de la vidéo. Donc pour commencer, déjà, on va aller voir pour vous les béliers le message avec l'oracle. On est sur un message entrepreneur ou entrepreneuse. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et ce qui est très intéressant par rapport à cette image, c'est que vous voyez cet ange allume cette flamme. On voit qu'il y a des personnes qui suivent justement cette lumière au loin. Donc pour moi vraiment c'est suivez la lumière, suivez votre chemin actuel. On voit que les montagnes là sont derrière vous. Donc là vous avez, pour certains béliers, vous avez parcouru on va dire un chemin difficile, des événements difficiles, mais vraiment votre ange, même si c'était difficile, vous voyez, on vous montre vraiment le chemin, la lumière. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est ce que je vois. Mais là, voilà, vous êtes enfin sorti, vous voyez, vous avez traversé les montagnes et en plus, vous avez traversé cette forêt. Et là, pour moi, ça y est, vous êtes arrivé à la fin aussi d'une situation qui a été difficile pour certains signes de bélier. Voilà, hop, je vais la laisser là, celle-ci par contre. Allez, on va aller voir. D'autres énergies. Alors, hop. Pour ce mois de juillet. Alors, carte de la coupe. Et on est sur la force. Donc on reprend bien cette force en fin de tirage. On est bien, vous avez une force intérieure les amis. Vous avez une volonté, une ténacité les béliers. Malgré, on va dire, les obstacles que vous avez pu traverser. On vous dit bien aussi pour certains, vous faites bien aussi de défendre vos positions. Tenez bon, d'accord. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8, donc manifestation. Donc il y a des choses qui ont du mal aussi à se manifester. Par rapport à la baguette, c'est représente aussi l'été. Donc vous voyez, c'est cette période de l'été. Donc là, on voit bien que le 8, pardon, les manifestations et les récoltes, pour certains, ça va être un petit peu compliqué. On est sur un 4, structure, sécurité, stabilité. Pour certains, vous n'en avez pas. Vous voyez, il manque, pour moi, il manque aussi, comment dire, certaines choses, il manque de la stabilité. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Alors là, c'est l'épée. L'épée, c'est tout ce qui a aussi un rapport, représente le printemps. Donc là, il peut avoir aussi un petit recul, une petite marche arrière pour certains d'entre vous. Après, par rapport aux coupes, oui, c'est ça, c'est coupe à l'envers. Hein, donc ça représente l'automne. Donc tout ce qui est baguette, c'est les signes d'air, d'accord? C'est pour le développement intellectuel. Mais il y a des blocages par rapport à ça pour certains d'entre vous.
par rapport donc, au couple, ça va représenter tout ce qui est aussi l'eau pour la profondeur émotionnelle. Donc là, par rapport à ça, on voit bien qu'on n'est pas, il manque une stabilité, que ça soit émotionnelle, aussi matérielle. Mais vous inquiétez pas pour vous les béliers, vous avez en tout cas vous avez une force de volonté de réussir. D'accord. Hop, je tiens ça parce que j'ai ma bougie qui va. Hop, la flamme de ma bougie qui est un peu bizarre. Alors. Donc voilà, pour moi c'est vraiment voilà, des moments de doute, d'insécurité, vraiment il n'y a rien qui est souligne, vous savez que pour l'instant c'est pas le moment, mais pour moi il y a vraiment quelque chose qui va, qui va comment je vais dire, qui va inverser la tendance, parce que vous avez quand même le signe de la force, on est sur un 8 quand même, hein. Donc on commence par un 8 à l'envers, donc on a du mal à accomplir quelque chose, à quelque chose de concret, d'accord, et on finit par un 8 à l'endroit, donc construction et solidité. Par rapport au 8, on est sur une 5, 6, 7, ouais, c'est ça le 8. Donc c'est... Alors là, on est sur un 8 sur une force. Mais dans ce tirage-là, sur le 8, on est sur... Ok, donc... Ah, d'accord, ok. Donc là, on est sur un bélier, justement, tout ce qui est le signe de la force, c'est le bélier. Bélier, lion, scorpion, ouais, c'est ça. Donc ça va être quelque chose d'assez modéré. Donc il faut du temps au temps. Comme je vous ai dit là, si vous avez traversé, vous êtes sur le bon chemin. D'accord. Vous allez sortir de ces montagnes russes, de cette obscurité, de ces obstacles ou des choses qui peuvent vous retarder. Mais en tout cas, tout revient, on va dire, à un moment donné, à la normale. Allez, on va aller voir sur d'autres signes, bien évidemment. Donc tout ce qui est épée, bien sûr, pour certains, j'ai oublié de vous le dire, donc on est sur, comme je dis, un élément d'air, donc c'est tout ce qui a un lien avec les pensées, hein, tout ce qui est intellect, bien évidemment. On a aussi une dépendance, pour certains, on peut avoir une dépendance du regard des autres, vous voyez, de toujours penser aux autres qui vont penser aussi de moi. Voilà. Ensuite, par rapport, bien sûr, aux couples, hein, c'est tout ce qui est les sentiments. C'est ce qui, voilà, c'est les sentiments, les émotions, trop de protection. On peut être aussi trop étouffant et étouffante aussi, si ça peut vous parler. Si ça peut vous parler dans un sens, parce qu'après ça reste aussi un tirage pour le... Ah, ça va tomber ça. Pour le collectif. Mes affaires vont tomber. Mon petit bouquin, je le prends pour tout à l'heure pour le sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je vais prendre de l'effet pour vous. Hop, c'est un petit mot que je n'ai pas utilisé. Allez, on va voir l'effet. Vous voyez, là, elle est à l'envers. Donc, création home, on a du mal à démarrer quelque chose. Pour certains béliers, on revient sur ces énergies. Il y a quelque chose qui manque d'amour, de sincérité dans une situation quelconque. Donc si on ne met pas de tout son cœur, on a envie de faire les choses, mais au final, au fond, nous, on n'a pas envie de faire ça. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et du coup, pour certains, vous avez du mal à vous investir. Et ce qui peut créer des blocages. Ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure, avec les tarots des druides, on avait 2 cartes à l'envers et une carte à l'endroit. Et là, on revient sur une carte à l'endroit. Et si vous pouvez voir, on est sur un 21, 2 et un 3, 3. Et tout là, on avait un 8 et un 8. Donc c'est très intéressant, en tout cas, ce tirage. Beaucoup de signes, loin, très loin d'ici. Donc pour moi, sur des choses qui ne fonctionnent plus, c'est peut-être un projet, quelqu'un que vous aimez, après vous adaptez à votre situation, où il y avait de l'amour. Mais là, on arrive à un moment donné, voilà, c'est comme si on arrivait à un moment donné à un cul-de-sac dans une situation. Et là, on vous demande, loin, très loin d'ici, on vous demande de rêver sur autre chose, de percevoir là aussi les choses différemment maintenant aussi dans votre vie. Donc permettez aussi de prendre de la hauteur et voyez, d'arriver là
prendre un nouveau chemin. Prenez de la hauteur et observez ce qu'on vous offre aussi maintenant de nouveau dans votre vie. J'éternue, excusez-moi. Allez, on va aller voir avec les chakras. Attendez, c'est ma bougie, je sais pas ce qu'il a fait. Oh putain, je suis en train de faire des bêtises en plus. Hop, voilà. Pour les béliers, on reste celle-ci. On parle de créativité, d'accord? Passion, expression, imagination. On est sur la compassion, on est sur une empathie. On vous parle aussi des attentions. Il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie pour vous les béliers. Donc faites attention aussi aux intentions de la vie, aux choses qui se mettent devant vous pour créer aussi des nouvelles choses. On vous parle de compassion, de douceur, de bienveillance. On vous parle de sexualité. Je vais éteindre parce que... Voilà, c'est en train de... La bougie... Oh là 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 là, j'ai de la cire partout. Donc là, on est sur la sexualité, sur une ouverture, un partage, une beauté et les honneurs. Donc là, on vous parle aussi de... Je ne vais pas dire prendre son pied, mais d'apprécier ce que l'on a. D'accord? On va avoir une nouvelle créativité, une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle ouverture aussi dans sa vie qui va nous faire du bien. D'accord? On va sortir vraiment des périodes qui ont été bloquées. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en autre message. Voilà. Là, en plus, on est sur un lion, donc c'est un bélier, mais c'est un signe de feu. Écoutez votre instinct. On vous parle aussi de connaissance, de sensation et reprendre confiance en vous. Là, on va vraiment aller à l'origine, au début, peut-être de la situation. Pour certains, ça vous parler de l'origine de la situation. On va vous parler aussi de changement, de nouvelle direction. Votre instinct va vous pousser à aller vers quelque chose d'autre, d'entreprendre aussi quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc écoutez votre instinct, écoutez aussi vos sensations. Vous voyez comme c'est les intentions de la vie. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Je vais prendre celle-ci au niveau professionnel. Là, je vais prendre qu'avec les images. Oh, j'ai de la cire partout. Donc là, au niveau des images, on est dans la vague, dans une vague qui va être propice, effectivement, à, comment je dirais, à des nouvelles opportunités au niveau professionnel. On va pouvoir saisir, on voit une maturité de projet aussi que vous allez pouvoir aussi mettre en place dans votre vie. Ça va être, voilà, ça peut être aussi une collaboration avec des personnes, un dévouement. On vous parle aussi de travail apprécié, on va apprécier votre travail. Tout ce qui touche les métiers, ça va être en lien avec la beauté, l'esthétique, la famille. On vous parle de vocation, une passion, vous voyez, de quelque chose, comme je parlais tout à l'heure avec la sexualité. C'était aussi quelque chose qui va vous faire du bien, vous voyez, qui là où est votre place, d'accord. D'accord, donc les nouvelles relations au niveau professionnel aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ok, moi j'irai aller en profondeur des choses, d'accord? Là, vous allez remonter aussi à la surface. Pour certains, vous êtes aussi bloqué dans une situation professionnelle, hein, que vous ayez un travail ou pas. Par rapport au 9, effectivement, il y a un fin ou un départ au niveau professionnel. On a besoin aussi de s'éloigner un petit peu tout ce qui touche notre travail pour l'instant. Voilà, il y a quelque chose vraiment aussi qui s'achève au niveau du travail. On voit bien avec la coupe, c'est quelque chose qui va, comment dire, on vous parle de besoin de liberté, d'émotion, bien sûr, mais là on vous dit de ne pas vous dérober par rapport à une situation au niveau professionnel. Agissez comme tel et voilà, c'est
Ne faites pas semblant que tout va mal, c'est vraiment affronter tout simplement. Alors, mes petites cartes chouchoutes, ils sont là. On va les voir au niveau professionnel en 2 cartes avec celle-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais les laisser. Ok. Vous êtes, pour certains, je sens qu'au niveau professionnel, vous ne vous sentez pas à votre place. Ouais, pour certains, vous stagnez. Vous voyez peut-être aussi dans le travail, aussi, on me dit. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que vous les voyez tout au moins? Hop. Ok, donc là, on a l'œuvre Capricorne Terre qui est à l'envers. Et là, on a l'éther, l'architecte. Donc, quelque chose qu'on va construire. Alors, on va aller voir au niveau professionnel déjà avec le 3. Ok. Donc là, elle est à l'envers, professionnel. Alors, manque de compétences et de négligence. On se met en retrait, faire les choses en catimini. Voilà votre voire problème relationnel avec une femme. Voilà, donc si ça vous parle. Donc là, il va falloir prendre les choses en main, d'accord? Avec l'architecte qui est à l'endroit. Ah, il est là. Projet de grande ampleur. Vous savez vous entourer d'excellentes personnes, d'investisseurs, de promoteurs et vous voyez grand. Vos idées sont hors du commun et le succès est au rendez-vous. Tout le monde vous suit. Vous êtes un innovateur, sur qui l'ont mise les yeux fermés. Il est temps de faire des affiliations, des extensions, d'agrandir vos connaissances et compétences. Voilà, après vous prenez par rapport à ce qui vous parle. On va aller voir bien sûr sur... Hop, je range une petite carte. On va aller voir par rapport aux énergies. Relationnelles. Il y a des conflits intérieurs. Les premiers, pour moi, des remises en question. Il y a des conflits dans le cercle aussi familial ou à l'intérieur de vous. Il y a un conflit intérieur par rapport à l'amour. Tout ce qui touche au niveau des sentiments, au niveau relationnel, pourquoi pas familial, après vous adapter. Pour moi, il y a un gros nettoyage à faire. Faire des mises en point, nettoyer aussi les personnes qui sont autour de vous. Tout simplement faire le ménage. Mais on voit bien qu'on est en conflit aussi pour prendre des décisions. Donc là, il va falloir écouter votre cœur. Je suis la vérité. Ouais, c'est toujours cette notion de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Pour moi, on sort de choses un peu conflictuelles, hein, effectivement, avec soi-même ou avec d'autres personnes. Et avec l'eau, c'est comme s'il y avait aussi un nettoyage. On sort de tout ça, la tête de l'eau, par rapport à une situation et les vérités sont dites. On prend de la hauteur. Mais on voit que pour certains, ça vous a bien bouleversé. Hein. Donc, mais on va reprendre, vous voyez, l'envie de vivre, de continuer. Il y a vraiment une nouvelle page. Hein. Ah bah voilà, une nouvelle page, un nouveau départ. Tout ce qui est relationnel au niveau sentimental. Relationnel familial. On va poser ça. Allez, on va aller voir. Je vais les mélanger. Hop. Au niveau des couples, en bélier. Au niveau des couples, en bélier. On est sur l'alchimiste. Donc là, on compose avec ce qu'on a. On a le signe d'air, le voleur de temps. Alors, mon petit livre. On est sur un 30. Ok. Alors,
sur, donc aller à l'endroit. Un peu de changement serait le bienvenu et favoriser vos relations amoureuses, sexuelles ainsi que l'épanouissement au sein de votre couple. Fiançailles, mariage, pacte, fidélité du couple. Voilà. On est sur un 21. Peut-être était trop loin, moi. Le 21, l'équilibre au sein du couple est parfois difficile à maintenir. La routine est pesante. Proposez à votre partenaire une sortie, un week-end dans un lieu original, des moments privilégiés, éloignés du quotidien. Voilà. Allez, on va aller voir pour d'autres signes, bien évidemment, les amis. Je vous laisse pas comme ça. Alors, au niveau sentimental, ça, hop, mon papier a fait cramer. Alors, au niveau sentimental, on prend un nouveau chemin. Nouveau chemin, nouvelle direction, déménagement. Ouais, on va s'éloigner de tout ce qui est personne hypocrite et traître. Là, on voit des personnes qui peuvent nuire à votre couple. D'accord, des faux amis ou la famille qui peut créer des tensions. Donc là, on va vous demander, effectivement, pour certains, comment dire, il y a vraiment un nouveau projet aussi dans le couple, mais si vous avez des nouveaux projets, faites attention aussi à ne pas tout dire, parce qu'on voit quand même de la jalousie autour de vous. Donc là, il y a bien quand même une nouvelle direction dans votre vie, mais pour moi, vous allez vous éloigner. Des gens qui peuvent nuire à votre couple. Il y a vraiment un nouveau... Donc là, en couple, vous avez des changements, vous avez... j'espère si s'écarte, la tienne s'écarte. Ouais. Alors, il y a des chemins qui se séparent aussi. Hein. Donc, pour certains couples, il y a des chemins qui se séparent, donc d'où aussi les déménagements, un changement de direction. Mais aussi pour certains, on a aussi des déménagements, pourquoi pas aussi pour certains, habiter ensemble. En tout cas, il y a des nouveaux projets. Mais pour ça, éloignez-vous de personnes qui peuvent nuire dans votre couple. D'accord ? On a une liberté, oui, une liberté, oui, ma liberté, légèreté. Quelque chose qui peut redémarrer dans un couple. On va faire preuve aussi beaucoup plus de légèreté. Pas être tout le temps ensemble. C'est a pu aussi à un moment tuer votre couple, au moins se mettre dans un cercle vicieux, vous voyez. Mais là, le fait de prendre un petit peu de liberté, comment dire, un peu d'indépendance aussi dans le couple, parce que le fait que vous soyez constamment ensemble, pour certains, je dis bien, ça peut étouffer. Donc le fait de faire, justement, d'aller faire des activités sans son partenaire, avoir ses hobbies, voir ses amis, ses copains, ses copines, vous voyez, faire d'autres activités que être 24 heures sur 24 ensemble, va pouvoir donner un regain, une autre énergie dans votre couple. D'accord ? Ouais, là, il faut vraiment vous libérer voilà, de certaines tensions, comme je vous ai dit, de quelque chose qui peut peser dans le couple. Hein. Parce que ça peut, sinon, à un moment donné, ça peut être aussi la séparation. Hein. C'est pas parce qu'on fait des activités sans son partenaire ou sa partenaire que ça y est, c'est la fin du monde. Au contraire, hein, c'est pour mieux aussi se retrouver. C'est important aussi. Hein. Allez, bah non, qu'est-ce que je fais? On va aller voir pour les célibataires. Donc ça, je tourne. Pour les célibataires. En bélier, on est sur un sagittaire, un signe de feu. Le karma et le phénix, feu et eau. Donc, il y a quelque chose qui s'allume et qui s'éteint, ou qui s'éteint et qui s'allume. Donc là, on renaît de ses cendres. Donc, il y a bien quelque chose de karmique qui s'est arrêté. On a réparé quelque chose au niveau du karmique. Donc, on renaît de ses cendres. Donc, il y a vraiment aussi une nouvelle
je ne vais pas dire une nouvelle vie, mais ouais, pourquoi pas une nouvelle personne, on renie, donc on se sent différent et différente. Alors, je vais vous lire quand même le message quand même en plus. J'adore ce jeu. Alors, on est sur les célibataires. La roue tourne de votre côté. Soyez aux aguets. Sortez. Amusez-vous et ne vous prenez pas au sérieux. Laissez-vous surprendre par l'inattendu. Une rencontre phare vous attend au détour. Alors, sur le 16. Sur le 16, on est sur un endroit, mise au point de vos relations passées, arrêtez la culpabilité et le regret. Allez, on va aller voir avec ce jeu. On s'ancre les amis, après une tempête, après des moments difficiles, après des sentiments peut-être un petit peu houleux. Donc il y a eu peut-être des petits obstacles, des orages, hein, comme je vous ai dit. Mes côtés éclaircis par le d'heureuse vie. Avec l'encre, vous voyez, on va s'échouer, on va se poser, se sécuriser. On est sur une solidité, une construction. On est sur l'accomplissement. On vous parle aussi de prospérité. D'accord? Donc on est bien sur quelque chose de stable. Après, des moments où il y a eu des obstacles. Pour vous les célibataires. Donc on tourne une page. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On est la croix. Vous voyez, après des moments difficiles, ça me fait penser avec le phénix, on renaît de ses cendres. Vous voyez, nuages, tristesse, malheur. Et on a le soleil. Un nouveau jour se lève. La tempête part, hein, pour moi. Voilà, maison, foyer. Donc là, on est bien. Pour moi, vraiment, pour vous les béliers, on va retrouver une stabilité. Vous avez persévéré à avancer, à construire, à trouver une stabilité et vous allez y arriver. D'accord? Ouais, la faux est vilain instrument que par d'heureuses cartes. Non, heureuses cartes, donc super. Le noir périt s'écarte. Voilà, donc il y a vraiment, comme je vous ai dit, un nouveau jour hein, qui s'ouvre devant vous. On est bien sûr aussi des personnes amoureuses, quelqu'un aussi de nouveau qui rentre dans votre vie. Que ça soit une femme ou un homme. Pourquoi j'enlève mes cartes? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Hop, voilà. On va faire comme ça. Ch'tac, ch'tac, ch'tac. Et voilà. Alors, pour vous les célibataires, un nouveau jour se lève. Hein, donc, nouvelle rencontre. On clôture aussi quelque chose. Célibataire, on est pour moi à la fin de l'illusion. Illusion, trahison. D'accord. Moi, pour certains béliers, je dirais, pour certains bien évidemment, je dirais, n'écoutez pas forcément les paroles. Il faut qu'il y ait des actions. Parce que si vous restez trop, si on vous vend du rêve ou de l'illusion, hein, ce côté illusion, illusionniste, on vous montre ce que vous avez envie de voir, vous risquez de vous casser la figure, d'accord, de redescendre très vite. Donc faites preuve aussi de discernement par rapport à ça. Voilà, si on vous vend du rêve. Soyez énormément dans la communication pour voir vraiment qu'il y ait des échanges, que vraiment ce que cette personne souhaite avec vous, mais il faut que les paroles soient en accord avec vos actes, les actes, pardon, sinon c'est l'échec assuré. Voilà, ne foncez pas tête baissée, amis béliers. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. Pour les triangulaires, moi je prends, comme dans mon tarot de coach, on n'est pas sur des triangulaires, mais là, d'habitude je le prends aussi plus ou moins, mais là, vous voyez, je vais utiliser qu'est-ce qui reflète dans cette triangulaire. Après, vous adaptez à votre situation. On est sur une victoire. Alors, la victoire, c'est tout dépend. C'est peut-être une fin ou une conclusion de votre histoire. Donc là, on est... alors, très intéressant ce qu'on dit. Là, on est sur une victoire. Tout ce qui a été
des moments qui ont été, vous voyez, on revient sur le nuage et la croix et tout ça pour vous les béliers. Donc dans cette triangulaire, vous allez avoir gain de cause dans cette histoire s'il y a eu des complications. Si on n'y voyait pas clair, là en tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Il y a une réussite dans des moments difficiles, des obstacles, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on revient là-dessus. Et vraiment, je sais pas si mon dit a une gain de cause. Alors, après, tout dépend de la triangulaire, mais ouais, il y a des choses où c'était caché. Moi, je vois caché, on n'y voyait pas clair. Vous allez avoir comme s'il y a quelque chose qui allait s'éclairer dans cette triangulaire, ce qui va vous permettre de prendre votre envol, de voir les choses différemment. Effectivement, il y a la joie. C'est comme si... Plus de place sur mon téléphone. Donc, on est sur une joie, une félicitation. En tout cas une libération pour certains, mais moi j'ai l'impression pour certains signes bélier en triangulaire, c'est il y a quelqu'un qui va prendre une décision, que ce soit vous ou l'autre, le partenaire en face, la personne. C'est comme si vous allez être seul, on va dire que c'est vous qui êtes dans l'attente, et vous allez vous trouver avec cette personne. Vraiment, cette personne va faire un choix. D'accord? Pour moi, pour certains, effectivement, ça a été quelque chose d'assez long, parce qu'on a la carte de la fécondité. Mais pour certains, effectivement, moi, je pense que cette personne va quitter l'autre pour vous mettre avec vous. Après, les amis, ça reste pour le collectif. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Voilà. Donc, faites preuve quand même de discernement. Hein. Donc, voilà. Hop. Donc, je vais prendre celle-ci. En triangulaire. Sensualité, plaisir, échange, communication, sexualité aussi. On est sous l'emprise, donc on est sur une dépendance affective, on est influencé effectivement dans cette relation parce qu'au final, comment dire, on parle de sensualité, de désir. Voilà, c'est plus basé vraiment dans cette triangulaire sur les plaisirs charnels. Il y a vraiment cette connexion ensemble et c'est pas dit que forcément la personne va quitter l'autre. Vous voyez, on a une autre énergie. Ouais, on vous parle de prudence hein, quand même. Prudence parce que c'est par intérêt au final, il y a du plaisir, voilà, c'est un échange, mais il n'y aura pas plus pour certains. En prudence quand même. Triangulaire, on est sur le vaisseau, encore sur un 3. Relation oui, avec autrui, il y a quand même de la nouveauté, il y a des échanges, il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui vous est dû, vous voyez que ça a mis du temps. Et pour moi, il y a aussi là, cette notion de déplacement, de prendre un nouveau chemin. Ça me fait penser aussi au carrefour, hein, d'accord? Ouais. Prenez le large, pour certains, vous partez. Hein. Ouais, vous coupez tout. Vous coupez tout. Il y a quelqu'un de nouveau aussi qui peut rentrer dans votre vie, hein, du coup. Qui va, du coup, mettre un terme à cette triangulaire, c'est qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Donc on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien les billes. Au revoir.